présentement, sur les rivières du sud de la Gaspésie, là, est-ce qu'il y a des enjeux problématiques? On est chanceux, en fait, au niveau de la qualité de notre eau. On a une eau de super belle qualité dans nos rivières. Par contre, c'est peut-être au niveau des populations des salmonidés. Par là, j'entends évidemment le saumon atlantique qui est comme le roi de nos rivières, mais aussi l'omble de fontaine. Ces deux salmonidés-là sont quand même en déclin. Puis ça, c'est pas juste en Gaspésie, mais c'est aussi partout au Québec. Vous avez un projet à propos de ça? Oui, justement, notre but, c'est de reconnecter l'habitat de l'omble de fontaine. Avant d'embarquer là-dedans, je pourrais peut-être parler un peu de la problématique puis de pourquoi qu'on est arrivé à ce projet-là. Dans le fond, dans le sud de la Gaspésie seulement, on a à peu près 22 000 km linéaires de cours d'eau pour environ 24 000 km de chemin. Donc, ça arrive souvent que nos chemins croisent les cours d'eau. Puis, en fait, pour pouvoir traverser nos cours d'eau, on installe les traverses de cours d'eau. Donc, ça peut être des ponceaux, là, ce qu'on appelle aussi des calvettes, des ponts, et en fait, toutes sortes de traverses. Donc, oui, les traverses peuvent devenir désuètes avec le temps aussi, ce qui fait que ça bloque complètement l'habitat de l'omble de fontaine. Et ça peut même bloquer jusqu'à des centaines de kilomètres qui pourraient être propices pour un habitat, des refuges, sites d'alimentation, mais aussi de la reproduction. On a choisi dans notre projet les bassins versants de la rivière Nouvelle et de la petite rivière Cascapédia parce qu'il y a déjà une présence documentée de l'omble de fontaine, l'importance de la pêche dans ces deux rivières-là de l'omble de fontaine, c'est très important. Puis aussi, on connaît l'enjeu de la fragmentation dans ces deux bassins versants-là par des travaux qui ont déjà été faits antérieurement, autant par nous, le Conseil de l'eau Gaspésie-Sud, que par d'autres partenaires du territoire. Donc, on sait qu'il y a un enjeu précis de fragmentation dans ces bassins versants-là. Donc, nous, avec ces données-là, on va aller les vérifier sur le terrain pour vraiment s'assurer de savoir où exactement ça bloque pour l'omble de fontaine, savoir aussi quels endroits sont les plus prioritaires à rétablir pour l'omble de fontaine, combien de kilomètres d'habitat, par exemple, il serait propice à gagner si on rétablissait ce site-là. Donc, notre projet vise vraiment à redonner de l'habitat à l'omble de fontaine. Et éventuellement, si on est capable de redonner l'habitat à l'omble de fontaine, on va maintenir ces populations, ce qui veut aussi dire qu'on va maintenir des activités de pêche. Oui. L'omble de fontaine, là, c'est comme un nom pas vraiment commun. Pouvez-vous nous en parler un peu plus de ce poisson-là? Oui, communément appelé la truite. c'est quand on dit qu'on va pêcher la truite, on va pêcher l'omble de fontaine. Ça peut être d'autres espèces aussi. Mais l'omble de fontaine est un salmonidé comme le fameux saumon atlantique. C'est des espèces qui ont besoin d'un régime hydrique quand même assez particulier. Donc, ils ont besoin des eaux froides, bien oxygénées, ce que les rivières de la Gaspésie peuvent leur procurer. Par contre, avec les changements climatiques, c'est sûr que nos températures d'eau dans les rivières commencent à réchauffer. Ça peut entraîner une chaîne d'événements là, au niveau des paramètres physico-chimiques. Ça peut changer éventuellement le pH, la concentration en oxygène dissous dans l'eau. Donc, c'est quand même des variables à considérer dans un temps comme ça de changement climatique. Qu'est-ce que vous allez faire comme travaux? Après avoir fait toutes nos caractérisations sur le terrain, notre but, c'est de vraiment mettre à niveau 2 traverses. Pour le projet, on va pouvoir mettre à niveau 2 traverses dans les bassins versants. Donc, ça peut être soit du rehaussement de niveau d'eau, ça peut vraiment changer complètement la traverse, on voit qu'elle est vraiment désuète. Évidemment, l'enjeu de sécurité publique va aussi embarquer. Là, si on voit que c'est un chemin qui peut plus être utilisé parce que la traverse est vraiment à veille de tomber, ça peut être un bon coup, là, autant pour l'omble de fontaine que pour notre sécurité publique. Puis, même si le projet va juste permettre de rétablir deux sites, en fait, notre projet permet aussi d'établir un plan d'action à long terme. On va se donner un échéancier raisonnable, puis notre but, c'est de lister les 10 traverses les plus prioritaires par bassin versant qui devront, au fil de cet échéancier-là, être remises à niveau. Avez-vous eu de l'aide financière pour réaliser ça? Oui, le projet est possible grâce à la Fondation de la faune du Québec, dans leur programme de financement amélioration de la qualité des habitats aquatiques. C'est vraiment notre bailleur de fonds principal. C'est la Fondation de la faune du Québec, eux, ont leur financement aussi du gouvernement du Québec, là, du ministère de l'Environnement. On a aussi des partenaires super qui vont nous aider concrètement sur le terrain, puis aussi en tant qu'experts dans un comité consultatif pour nous aider à prendre des décisions et aussi créer des outils pour les intervenants du territoire. On a l'AGAM, c'est l'acronyme, mais c'est l'Association de gestion halieutique autochtone Mi'kmaq et Wolastoqey. On a aussi le Gespegewagi Institute of Natural Understanding. Ça, c'est deux organismes autochtones qui connaissent très, très bien le territoire, qui connaissent aussi très bien l'enjeu de fragmentation de l'habitat, pas juste pour l'omble de fontaine, mais aussi on travaille avec d'autres espèces. Donc, ils vont vraiment nous aider sur le terrain. Aussi beaucoup de transfert de connaissances.
On a évidemment la ZEC de la Rivière-Nouvelle et la ZEC de la Petite-Rivière-Cascapédia, qui sont deux partenaires aussi très importants. Les ZEC, ils connaissent bien leur territoire. Donc, nous, on connaît nos territoires quand même, mais on connaît pas tous les petits raccoins de chacun de ces bassins versants-là. Eux, ils vont pouvoir exactement nous guider. Là, c'est peu utile d'aller, c'est même pas accessible. Dans ces secteurs-là, ça pourrait être à prioriser parce qu'on connaît qu'il y a de l'onde de fontaine à ces endroits-là. Donc, c'est des partenaires très importants. On a aussi le ministère de l'Environnement, la direction de la gestion de la faune de la Gaspésie qui est aussi partenaire avec nous. Ils vont nous aider sur le comité consultatif. Donc, le ministère, c'est sûr qu'au fil des années, ils ont acquis beaucoup de données, ont fait des projets d'acquisition de connaissances, autant sur l'ordre de fontaine que sur d'autres espèces. Donc, ces connaissances-là vont nous être très utiles. Puis, on a aussi la Fédération des chasseurs-pêcheurs de la Gaspésie, qui vont nous aider dans le projet. Évidemment, tous les chemins forestiers que je mentionnais tantôt, les chasseurs les utilisent aussi. Autant les pêcheurs, les chasseurs que des fois les gens qui vont se promener dans le bois. Donc, c'est tous des gens qui connaissent le territoire puis qui vont vraiment nous aider au niveau du projet. Nous, on va commencer à aller faire nos visites terrain dès le mois de mai. Puis, ça va s'échelonner jusqu'en septembre. Après cette collecte de données-là, on va être bon pour regarder qu'est-ce qui va se passer par la suite, quels sont les sites les plus prioritaires à aller rétablir. Puis, les travaux vraiment de mise à niveau seraient en 2026.